Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, on aura trois matchs, Fulham, Bournemouth et Chelsea. Au début, je me disais que j'allais couper Bournemouth, tout simplement puisque c'était le match du milieu, comme je fais d'habitude. Et finalement, j'ai regardé le classement et Bournemouth est, alors étonnamment, oui et non, est mieux classé que Fulham. Et pas qu'un peu, vous allez le voir. Bournemouth est sixième avec 20 points, juste derrière Newcastle et devant Manchester United. Et Fulham est que 11e avec 15 petits points. Je pense qu'on aura plus de spectacles, quoique ça se vaut en vrai. 14 buts marqués pour 13 encaissés pour Fulham et 16 buts marqués pour 15 encaissés. Donc une différence de but de 1 pour les deux. Mais je pense qu'on va commencer avec un match coupé de Fulham. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. On est parti pour une petite demi-heure. Allez, c'est le parti pour ce premier match face à Fulham que je vais vous couper au montage. Très très beau stade. On joue donc à domicile, vous le voyez. On va passer directement au compo des deux équipes. Et notre compo, vous la voyez en 4-2-3-1, mais avec beaucoup de turnover. Vicario, toujours dans les buts par contre, avec Dragojin et Braithwaite en charnière centrale, Reguilon, Spence, Gray et Bentancur au milieu de terrain, Kulusevski, Madison, Johnson et en numéro 9, Richarlison. Le banc est passé très très vite, mais il y a les Kubo, Son, etc. Vous allez voir. La compo en 4-2-3 aussi de Fulham avec Bernd Leno, Castagne Andersen, Diop, Tierney, Reed, Zambrano, Ayobi, Berg, Smith-Rowe. C'est vrai, il est là. Et De Jong. Très très belle équipe de Fulham. Si jamais j'arrive à condenser ça pas trop mal, je vous laisse le match. Sinon, bah, on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Ah, dommage. Dommage. La première action a été vraiment intéressante, bien construite. On a pris le temps, on est passé de droite à gauche. On est repassé dans l'axe. Et on prend un premier corner dans ce match. J'espère qu'on va réussir à... Oh, dommage, ça passe juste au-dessus. Ouais, c'est bien récupéré ça par Zambrano. Alors Dragozin, en vrai, il est plutôt bon en fait. Il est même très souvent titulaire en l'absence justement aussi d'un des défenseurs centraux. Mais c'est vrai qu'il a fait le taf. Donc en vrai, compliqué de lui retirer la titularisation. Mais c'est vrai que devant, il a quand même Romero qui est très performant quand il n'est pas blessé justement. Allez, on va essayer d'envoyer Johnson. Oh, bien joué, il se dégage de ça. Oh. Et Bentancur. Ah, c'était bien joué, temporisé parfaitement par Johnson. Et la frappe de Johnson encore une fois, Bernd Leno. Très réactif. Donc pour l'instant, on a la maîtrise de ce match. Je pense que... alors j'ai regardé hein, les 5 derniers matchs de cette équipe. Ils ont fait 2 nuls et 3 victoires. Mais c'est une équipe qui marque pas énormément de buts. On l'a vu tout à l'heure en début d'épisode. Ouais, bien vu Madison. Ah, il est très lent en fait, hein, Richarlison sur cette action. C'est ce qui nous fait perdre cette occasion. Il aurait pu aller tenter la frappe. Il manque d'explosivité, en tout cas sur cette action. En termes de possession, 71-29, 6 tirs
50% de cadré seulement. Et en face, rien du tout. Hein. Compliqué en face pour Fulham. Allez, on est reparti dans cette deuxième période. Allez, Maddison directement contre Leno. Ouais, bien. Pas trop mal en tout cas. Oh, dommage Maddison qui avait encore une fois l'occasion. Allez, Maddison, pourquoi pas. Ça passe bien au-dessus, malheureusement. Et les changements. Maddison et Kulusevski qui cèdent leur place à Son et Kubo. Et Kubo, il me semble, c'est bien ça. Et de l'autre côté, ils ont fait un changement aussi. Alors, j'ai fait un changement de tactique en phase de possession. On est passé en 3... Je vais vous montrer juste après parce que là, tout de suite... Allez, Richarlison, encore une fois, c'est contré. Je vais vous montrer juste après le dispositif en phase offensive. Il est vraiment là pour créer un surplus offensif, notamment avec Kubo et Son en soutien de Richarlison. J'espère que ça va nous aider. C'est l'occasion de vous le montrer, 82e. Vous allez voir, voilà, on est passé en 3-4-2-1. D'ailleurs, on va peut-être faire d'autres changements. Solanke va prendre la place. On va faire rentrer Werner à gauche. Semaine, c'est pas mal fatigué. Peut-être Sarr à la place de Gray. Voilà, on va faire ça comme ça. Il reste à peine plus de 8 minutes. Mais non. Mais Timo Werner. Timo Werner. Tu rentres et ça y est, tu nous fais n'importe quoi. Oh là là. Ah ouais, ce sera un hold-up. Vraiment, là, s'il marque là-dessus et qu'il gagne le match, c'est un hold-up. Yes! Allez, Vicario, c'est parfait. Smith Rowe qui cède sa place à Tel. Donc, ça doit être Mathys Tel, je pense. Allez, les gars, faut aller les chercher. Oh là là, j'ai cru qu'on allait leur donner. Là, on est en train de leur donner le match, clairement. Allez, les gars, faut monter. Allez, Solanke. Oh, mais non, un match qui nous échappe, vraiment. La domination était quasi totale. Il a juste manqué ce petit but, en fait, tout simplement. 62-38 pour la possession, 10 tirs contre 6, 50% de précision seulement. Expected goals à 2-7, ça fait mal, hein. Clairement, très très compliqué. Bon, on avait l'occasion de passer premier, puisque les deux autres ont fait un match nul apparemment. Liverpool face à City en plus. On avait vraiment l'occasion de passer devant. J'espère qu'on va pas la regretter celle-là. Allez, c'est parti face à Bournemouth. On est à l'extérieur cette fois-ci dans un joli petit stade. Très très sympathique. Et on passe directement au combo avec normalement, hein, vous allez voir, le retour de la grosse équipe. Même si derrière on a Chelsea. Après un faux pas face à Fulham, il faut absolument qu'on renoue avec la victoire. Et la compo de Bournemouth en 4-2-3-1 avec Kepa Arrizabalaga. Aarons, ok, il est là. Olsen, Senesi, Carquez, Cook, Adams, Brooks, Ceballos. Ok, Thomas Lemar.
Oui, une belle équipe. Très très belle équipe. Et la compo que je vous ai concoctée, bah, je vous l'ai dit de toute façon, c'est la grosse équipe. Donc je ne vais pas les présenter, mais vous les connaissez déjà. Allez, on est parti pour le coup d'envoi de ce très très gros match. Pas très gros match dans le sens où l'adversaire est au niveau d'un Liverpool, Manchester City ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout après le petit contretemps, le petit match nul qu'on vient de vivre face à Fulham. Là, c'est pression maximale. Parce qu'on avait l'occasion de passer devant au classement. Et malheureusement, on n'a pas su la saisir. Ah, dommage, Son qui tombe. Qui n'arrive pas à récupérer ce ballon à temps. Allez, il faut que ça passe. Solanke, ouverture du score, 10e minute de jeu. Et c'est là où je regrette de ne pas l'avoir titularisé contre Fulham au lieu de Richarlison. Bon. Allez. Ah, c'est dommage pour le défenseur de Bournemouth. Il avait plutôt bien lu la trajectoire de ce ballon. Par contre, le contrôle, il a été plus en faveur de Solanke. Mais en tout cas, ça me conforte dans un sens que Solanke est plus apte à être titulaire plutôt que Richarlison. Donc à mon avis, cet hiver, il y aura un petit départ. Et forcément, s'il y a départ, il faut qu'il y ait une arrivée pour le remplacer. À moins qu'on mette Son en buteur, mais bon. Ça risque d'être compliqué de réorganiser cette équipe à ce niveau-là. Et Van Nilsson, joueur qu'on avait recruté avec l'AS Roma quand il était encore à Porto. Très, très bon attaquant. Ouais, ça tacle sur Maddison, ça y va. Ils ont vite compris que c'était un des hommes forts de notre système. La mauvaise passe. Ouais, c'est la mi-temps. Toujours 1-0. But de Dominic Solanke. À la mi-temps, 40-60 pour la possession. 2 tirs contre toi de Bournemouth. Donc, mine de rien, on a la possession. C'est bien, ça change un petit peu. Ça nous fait du bien de maîtriser davantage la possession. Mais c'est vrai que si derrière on a moins d'occasions que l'adversaire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bon, après, avoir des occasions, c'est bien, mais encore faut-il les concrétiser. Allez, Kubo qui se fait encore avoir. Ok, une passe dans le vide d'Evan Nilsson, très bien, pourquoi pas. Et Brooks qui cède sa place. Oh là là, Kubo il a du mal. Je pense qu'on va le sortir. Allez, Poro passe devant, c'est bien. On va faire les changements maintenant, tant qu'on a la possession. Maddison aussi va sortir. Par contre, pas évident. Timo Werner, ouais, on peut le tenter. On peut le tenter. Brennan Johnson va prendre le côté gauche et Odobert à droite. On va faire ça comme ça pour le moment. Oh, Kubo, il a du mal. C'est contré. Faut vite repartir.
Par contre, les changements, il va falloir qu'ils soient faits à un moment donné parce que ça commence à être compliqué là. En termes de fatigue, en plus on a le match de Chelsea juste derrière. Allez, pour Solanke. Et le doublé de Solanke, une passe décisive de Takefusa Kubo. Ce sera le fait notable de ce match pour lui. Et tiens, on va faire les derniers changements. On va pouvoir reposer Bissouma, Archigray, Bentancur à la place de Sarr. Et on aura fait nos 5 changements. On espère que Solanke soit remis pour le match de Chelsea. Parce que clairement, Richarlison, déjà qu'il n'était pas premier dans la hiérarchie des numéros 9, alors là, encore un peu plus loin. Je pense que si on avait un troisième attaquant, il serait encore derrière. Attention, avec Evan Nilsson, ça peut aller très très vite. Il va siffler. Et c'est fini, victoire 2-0. En espérant des faux pas du côté de City et Liverpool. Mais on va d'abord s'intéresser aux stats. 62-38, bon 61-39. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça change, mais bon, c'est pas grave. Seulement 3 tirs, 2 buts, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais qu'on marque un petit peu plus. Expected goals à 0,9 pour Bournemouth et 0,6 pour nous. Ouais, il va falloir essayer de faire beaucoup mieux pour les prochains matchs. Évidemment avec un doublé. Solanke est l'homme du match, 9,2. Vicario, 8,3. Il a subi 5 tirs, 2 cadrés, 2 arrêts. Bissouma, 8,1. Qui a plutôt été très très bon au milieu de terrain. On va faire très rapidement l'analyse de cet adversaire avec une compo probable en 4-2-3-1. Décidément, beaucoup de clubs jouent comme ça. Vous le voyez, ils sont 15e. C'est assez compliqué du côté de Chelsea si vous regardez tout en bas. 4 défaites, 1 victoire avec une équipe composée par exemple de Sanchez, Colwill, Fofana, Malo Gusto, Chilwell, Lavia, Caicedo, Palmer, Enzo Fernandez, Neto et Nico Jackson, Nkunku, Sancho, João Félix, Dizazi, Tozin, Madueke et Dewsbury Hall. Quand tu as une équipe comme ça, c'est assez compliqué d'afficher des performances pareilles en fait. Et c'est parti pour ce dernier match de cet épisode face à Chelsea. Donc un beau derby londonien. En même temps, il y en a quelques-uns à Londres. Il suffit quasiment de se baisser pour en attraper. Des derbys chaque week-end à Londres. Et vous le voyez, on est à domicile dans ce très très bel écrin qui est le Tottenham Hotspur Stadium. Et on va passer directement au compo. Et la compo que je vous ai choisie, vous allez voir, très très peu de changements par rapport au dernier match. Il y a simplement Braithwaite qui se met côté gauche de la charnière centrale aux côtés de Mickey Van de Ven. Après le reste, c'est exactement pareil que face à Bournemouth. Et en face, la compo de Chelsea. Là, ça va être intéressant parce que c'est un sacré casse-tête. Également en 4-2-3-1. Et donc, Jorgensen dans les buts. Rhys James, Dizazi, Badiachil, Colwill, Enzo Fernandez, Lavia, Madueke, Müller, Thomas Müller qui est là, Sancho et Nkunku. Ok, ils sont très très lourds et j'ai pas eu le temps de regarder le banc. Et c'est parti pour ce derby. Ça va être très très chaud. Et je m'attends... alors, c'est... Comment dire ? C'est, je crois, au classement, l'une des équipes les plus faibles qu'on joue aujourd'hui. Puisque Bournemouth était déjà plus haut que Chelsea. Mais en termes de qualité pure, Chelsea, c'est l'équipe la plus forte que l'on affronte aujourd'hui. Et il faut profiter justement de ce manque de confiance de la part de Chelsea pour essayer de prendre les 3 points, tout simplement. Parce qu'un Chelsea en grande forme, c'est quasiment inarrêtable. Faut le dire, quasiment.
Oh, ils ont mis tout le monde dans le vent. Heureusement, Badiachil n'a pas cadré sa frappe. Allez, à nous d'attaquer. Ou pas, c'est pas grave. Peut-être plus tard. On repassera. Un bon retour. Deng-Min-Son qui fait l'effort défensif. Attention à ça. Attention à ce genre de passe. Allez, Minson qui va essayer de décaler, c'est très compliqué. Ah, il perd le ballon face à Colwill. Il avait peut-être beaucoup mieux à faire quand même. Et Thomas Müller à Chelsea, je l'avais pas vu venir celle-là. Et en plus capitaine. Bon après capitaine, je trouve ça ok. Mais recruter un joueur, lui donner directement le brassard, je sais pas. C'est pas trop ma façon de penser ou de voir les choses, mais c'est vrai que Müller, il a ce leadership naturel. Une poussette à Derice James sur Solanke quand même. Bon, clairement, la possession, elle n'est pas pour nous. Hein. Dans ce match, ce sera la première fois qu'on n'aura pas la possession, je pense. Allez, c'est la mi-temps. On va justement regarder les statistiques. 44-56, 0 tir de notre part. C'est ouais. Offensivement, il va falloir qu'on propose quelque chose. C'est sûr qu'on risque pas de gagner un match si on ne tire pas. Ouais, Bissouma, ça passe. Pour Son, de la tête, 50e minute de jeu. Deng-Min-Son, le capitaine, qui montre la voie. Pour tout vous dire, je n'y croyais pas tellement. Bon, j'avoue, le gardien, là, il est pas ouf. Sur ce match-là, il est pas... Il est quand même un peu coupable, selon moi. Mais c'est pas grave, on prend justement, c'est très bien. Attention aux erreurs défensives, les gars. Parce que Chelsea, on l'a vu, ça peut aller très vite, très fort. Alors, ils ont demandé un remplacement. Nous, on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec les joueurs qu'on a. Coup franc très très bien placé. Ça me fait un peu peur en vrai. Oh. Oh, bien joué Poro. Allez les gars, faut prendre la profondeur. Faut monter. Oh là là là, c'est pas vrai. Heureusement Son est là. Hein. Non, j'ai un joueur blessé. Allez, la frappe de Bissouma. Ça passe pas. On va regarder. On va regarder si le joue. Oh, c'est Solanke qui est blessé.
On va passer Son en 9 et Johnson à gauche. Pas mal. Bentancur va jouer. Et c'est tout. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu Kubo dans ce match. Oui! Oh, ça passe. Et ça passe. Et je crois que c'est... Ouais, c'est Van de Ven. Je pensais que j'allais dire c'est Bentancur, mais non, c'est Van de Ven. But assez bizarre quand même. Ouais, ça me va parfaitement. Allez. On est bien revenu dans cette deuxième période. J'ai pas vu les changements de Chelsea, je crois. Premier but pour Van de Ven cette saison. En même temps, défenseur central. C'est un peu logique. Alors, un autre changement du côté de Chelsea. Thomas Müller, justement, qui va céder sa place à Nico Jackson. On a bien vu. Et c'est bien ça. Allez! Oh non, hors-jeu. Et encore un changement pour Chelsea. Nkunku qui cède sa place. Alors lui, sa tête est vraiment, je vois, mais j'ai pas le nom qui me vient tout de suite. Dewsbury Hall. Bon, non, en fait. Non. Je pensais à un autre joueur, mais je sais pas qui. Il faut tenir le clean sheet. En plus de ça, ça serait vraiment une sacrée performance dans ce derby londonien. Et c'est fini. Victoire 2-0. Quelle performance. On va regarder les détails de ce match. 36-64, c'est vraiment quelque chose en termes de possession par contre. 3 tirs de chaque côté, 100% de nos tirs ont été cadrés. C'est déjà une bonne chose. En termes de performance, on est comment? Kevin De Ven, homme du match avec un 9,4 et un but. Hugminson, 8,7, buteur aussi. Vicario, encore une fois, très grosse performance, 2 tirs cadrés, 2 arrêts. Bissouma, passeur D, avec un 8,1, 7,8 pour Udoji, passeur décisif. Très satisfait de sa performance. J'espère vraiment que Solanke n'est pas blessé. Liverpool a gagné le derby du Mersey. Bon, vous le voyez, Solanke est indisponible. Par contre, j'ai pas encore... je vois pas pour combien de temps en fait. Ça m'embête. Ça m'embête fortement de ne pas savoir la durée de son indisponibilité. Tant pis. Tant pis, on va regarder directement le classement. Ça, c'est le match de la semaine prochaine en Première Ligue. Donc, on a fait 3 matchs et on est deuxième. Donc, avec City qui a remporté son match également face à Crystal Palace. Ok. Prochain match qu'ils ont, c'est contre Manchester United qui est 7ème. Un match de moins que Bournemouth. Ils ont l'occasion de repasser devant, même recoller Newcastle. Ça, c'est pas mal. Et nous, on fait la course face à City. Hein. C'est une bonne chose. 3 buts encaissés seulement, 16 buts marqués seulement aussi. Il va falloir qu'on essaie de trouver une solution offensive, surtout si Solanke est blessé. Très rapidement arrivera le mercato, puisque... attendez, quelle date là? Ils doivent nous le dire ici normalement. On est le 8 décembre, c'est écrit en gros. Donc fin du mois, on aura un mercato et on verra à ce moment-là ce qu'on fait pour Solanke
et Richarlison. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement et si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.